intolérable, déplorent les parents et les observateurs de cette scène. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Cogito, grand débat de jeunes, que j'ai l'honneur de vous présenter. Notre débat de ce soir porte sur la citation de Honoré de Balzac qui dit « Le beau, c'est les vrais bien habillés ». Alors, ils sont là, présents, comme d'habitude, vos cogiteurs que vous aimez tant. À ma gauche, nous sommes accompagnés de Candide Kandoukoulou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Nadia Kaindo. En forme, Candide? Très en forme. Alors, nous avons Pacifique. Tu vas bien, Pacifique? Très bien, Nadia. Nous avons Perle Kakala. Bonsoir, Perle. Bonsoir Nadia. En forme? Toujours. Prête pour affronter les hommes? Comme toujours. D'accord. À ma droite, nous sommes accompagnés de Aaron Kazadi, à qui j'ai dit bonsoir et joyeux anniversaire. Bonsoir Nadia. Même si tu as isolé les cogiteurs. Non, pas du tout. Je l'ai passé dans la méditation. Ok, d'accord. Nous avons Elie. Elie, tu vas bien? Bien. En forme? Très en forme. J'ose dit le droit. Bonsoir. Bonsoir, Nadia. En forme? En forme. Bien habillé et tu as respecté les thèmes. Exactement. D'accord. Encore une fois, de plus, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Cogito, grand débat de jeunes. Alors, pour Honoré de Balzac, le beau, c'est les vrais bien habillés. Chers cogiteurs, que comprenez-vous de cette citation? Pacifique. Honoré de Balzac parle de beau. Il dit que ce serait tout ce qui est beau est vrai. Alors, c'est sujet et consubstantiel à l'accoutrement, au vestimentaire. Et je pense que nous devons nous orienter de cette manière-là, puisque tout ce qui est beau, d'une manière générale, c'est tout ce qui attire. Alors, la beauté ou la pulchritude, c'est quelque chose de l'apparence. L'apparence, c'est tout ce que l'homme veut, c'est tout ce que les jeunes veulent d'ailleurs, parce que pour eux, ils doivent apparaître, mais apparaître de quelle manière? Ce qui nous fait dire que nous devons aussi parler de certains aspects sociétals et qui devront permettre à ce que chacun de nous puisse essayer de dire. Et moi, je pense que déjà, d'entrée de jeu, le beau n'est pas forcément le vrai, à telle enseigne que si nous devons nous fier seulement à l'apparence, nous aurons à se tromper à un certain moment. Et tout d'abord, j'ai dit. D'accord. Candide, le beau, c'est les vrais bien habillés. Oui, je ne sais pas pourquoi il faudrait que l'on puisse contredire Honoré de Balzac. Parce que vous savez, ce qui est beau, permettez-moi la tautologie, est réellement beau à voir. Et un être bien habillé, c'est pas forcément un être qui s'habille avec les plus grandes marques de vêtements. C'est pas forcément un être qui s'habille avec les plus belles couleurs, mais c'est un être qui s'habille de manière décente, de manière propre et de manière agréable, à rendre vraiment agréable sa vue. Donc c'est pour cela que je me classe du côté de cet auteur qui nous dit que être vrai, c'est être beau c'est être bien habillé. Alors, Perle Kakala, votre point de vue? Donc moi, avant de reprendre cette citation de Balzac, je vais parler de ce que dit Musset. Il dit que rien n'est beau que le bien. C'est-à-dire que la beauté, au fond, comme ce qui suscite l'attention des gens, non seulement cela, mais aussi qui soit bon à la perception, à l'œil, à l'oreille, c'est quelque chose qui ne doit pas seulement frapper à l'œil, mais aussi il y a une beauté, celle qu'on appelle une beauté morale. C'est-à-dire qu'une beauté qui se base beaucoup plus sur les vertus de la personne humaine. Voilà, Aaron Kazadi. Oui Nadia, un peu comme mes prédécesseurs, j'essaie de comprendre que le vrai a ses valeurs intrinsèques qui font de lui vrai. Mais cependant, c'est vrai peut être négligé, être ignoré tout simplement à cause de son apparence. Parce que c'est vrai n'est pas bien habillé. Et donc, l'apparence ici, l'auteur est en train de nous montrer la place importante que doit avoir l'apparence. Donc, l'accoutrement que nous devons avoir. On peut, n'est-ce pas, être pétri de certains talents, de certaines valeurs, mais du moment où on se présente avec un accoutrement qui va à l'encontre de ce qu'on pense prôner, n'est-ce pas, notre savoir interne, nos valeurs peuvent, n'est-ce pas, être remis en doute. Mais cependant, il faudra aussi dire que le vrai n'est pas vrai à cause de l'apparence. Mais le vrai est vrai parce qu'il a des valeurs qui font de lui vrai. Cependant,
bien qu'étant vrai, s'il est mal habillé, on peut le prendre pour être faux ou pour être laid, s'il faut aller selon la pensée de l'auteur. C'est un peu dans cette philosophie-là qu'on essaye de cogiter. Voilà, Élie, votre point de vue. Oui, la phrase est bien écrite. Je pense qu'il y a une sorte de linéarité dans la phrase, dans le sens où je définirais le mot beau comme ce qui est sensible soit à l'œil, soit à l'oreille, et que être bien habillé, c'est justement respecter des critères de beauté. Mais c'est le mot vrai, en fait, qui me laisse un peu dans l'espace, parce que, je dirais comme Pacifique, il ne peut pas relier directement, de manière très linéaire comme ça, le vrai au beau. Vous voyez ? C'est-à-dire, le faux peut être aussi bien habillé, puisque le beau n'est qu'apparent, et ça peut paraître beau. Pourtant, ça reste vrai. Tout de même, je ne sais pas dans quel contexte l'auteur a vraiment dit ça pour juger sa pensée, mais je pense qu'il y a une sorte de logique dans sa pensée, sauf que les mots vrais, ça reste un peu... Bon, je me réserve pour ne pas donner une opinion, voilà. Alors, Jos, Élie a dit qu'il y a une certaine logique dans la pensée de l'auteur. Êtes-vous d'accord avec Élie ou vous avez un avis contraire? Merci beaucoup, Nadia. Je pense que je suis d'abord d'avis et totalement aussi pas d'accord avec les prédécesseurs qui ont cogité avant moi par rapport à cette citation. Vous savez, chaque fois quand il y a des auteurs qui lancent ou bien qui lâchent des différentes citations, il y a une cogitation profonde que nous devons chercher dans la citation. Et souvent, je me rappelle encore d'un des cogiteurs qui, avant de prendre position d'une citation, cherchait d'abord à placer les contextes dans lesquels la citation a été prononcée. Mais quant à mon humble avis, je pense que, on le dit souvent aujourd'hui, que très souvent les apparences nous mentent, et en même temps, l'habit fait le moine, comme on le dit. Dire que le beau, c'est les vrais bien habillés, je suis jusque-là en train de cogiter pour chercher à dégager réellement le vrai contexte. Mais pour moi, à lire dans le sens tel qu'il en a présenté la citation, je suis tout à fait d'accord. L'habillement est l'un des moyens de communication de l'identité d'une personne. Alors, que pouvons-nous dire du vrai bien habillé, cher cogiteur? Selon vous, que pouvons-nous dire du vrai bien habillé, Pacifique? Le vrai bien habillé, c'est que, parce que quand on s'habille, il faut aussi voir les éléments sociologiques qui doivent encadrer cette manière de s'habiller. Mais dans le concept maintenant de l'apparence, ceux qui ont l'habitude de s'habiller ont plus souvent tendance à copier ou à imiter. Okay. Alors notre société quinoise est beaucoup plus influencée par le fait que le média influe beaucoup au vestimentaire quinois. On a plus tendance à se référer aux médias. Il y a peu de Quinois qui se réfèrent à l'Internet pour savoir comment s'habiller. Quand un musicien s'habille, que ce soit dans son domaine, il s'est dit, voilà, moi j'aimerais m'habiller comme tel. Alors que ça crée un peu de confusion dans notre société. Vous voyez quelqu'un qui est bien élevé, mais qui s'habille comme un musicien, alors qu'il aspire à devenir une personnalité qui crée vraiment une certaine confusion en termes d'apparence. Alors, Jos, Pacifique parle plus de l'apparence qui a une forte influence sur nous, sur la jeunesse ou sur tout le monde. Qu'est-ce que tu en dis? Je voudrais plus revenir sur un élément que Pacifica a effleuré lorsqu'il était en train d'argumenter les éléments culturels pour définir même le style d'habillement de la population ou de jeunes. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas si je suis déjà en train d'avancer plus vite, aujourd'hui nous sommes dans une situation de suivisme aveuglé. On veut plus s'habiller comme on voit à l'Internet, comme on voit sur Facebook, alors que nous oublions ce que Pacifica a relevé ici, les éléments culturels. Comment devons-nous se présenter devant quelqu'un qui est plus âgé que nous, prenons le cas devant nos parents, devant nos responsables? Est-ce que la manière de s'habiller est tellement décente de venir peut-être devant votre beau-père? Des différents éléments pareils peuvent nous donner encore la vraie version de l'habillement que nous devons tenir compte aujourd'hui. Aaron Kazadi. Oui, merci. Je m'inspire de la dernière phrase des choses qui parle des valeurs. Directement, ça me pousse à définir deux concepts différents.
Il y a ici la notion du bien et du mal, et il y a également la notion de la normalité, normal ou pas normal. Parce que c'est vrai, nous avons ici Jos qui a parlé du problème des suivismes, ainsi de suite. Il y a des habillements, on dit c'est bien, l'autre dit c'est mauvais, l'autre dit c'est normal, c'est anormal. Le bien et le mauvais, c'est lié à l'éthique. Ok? Ça, c'est universel. Ce qui est bien est bien. Ce qui est mauvais est mauvais. Mais le problème de la normalité, c'est lié à un endroit donné. Il y a des trucs, il y a de ces habillements qui, pour cet endroit précis, c'est normal. Vous devrez vous habiller comme ça. Il y a des habillements qui, pour un autre endroit, c'est anormal. Je prends un exemple. Vous ne pouvez pas aller en plage avec tenue de fil, avec une veste. Pourtant, vous êtes bien habillé. Vous êtes bien habillé, mais par rapport à ces contextes, par rapport à ces lieux, c'est anormal. Et si vous venez avec une tenue de plage ici sur l'émission Cogito, eh bien, c'est anormal. Mais cependant, la notion du bien et du mauvais, c'est universel. Donc, quand on est en train de stigmatiser certains faits, on doit savoir préciser. Nous sommes où exactement? Candide, votre point de vue? Bon, j'adhère pratiquement au point de vue de mes prédécesseurs, sauf que j'aimerais dire à Pacifique que je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par se référer à l'Internet pour savoir comment s'habillent des grands leaders. Je ne pense pas qu'à l'Internet, il n'y a que l'habillement des grands leaders qui est mis en valeur. Je pense que lorsque vous avez dit « est-ce que l'habillement peut être bien habillé, peut refléter également une bonne apparence ?» Je pense que lorsque les Français se sont eux-mêmes contredits en disant que l'on reconnaît le moine par son habit et que le moine ne fait pas l'habit, ils ont voulu mettre une ligne de démarcation. Honoré de Balzac a voulu propulser un idéal, a voulu dire que ce qui est vrai est beau et celui qui est beau est pratiquement bien habillé. C'est un idéal qu'il voulait bien atteindre, qu'il voulait que sa société atteigne. Mais ce n'est pas forcément ce que l'on a dans la société. On n'est pas ici pour prôner les anti-valeurs, on est ici pour prôner les valeurs. Mais malheureusement, il faut que l'on fasse face à notre société et que l'on comprenne qu'aujourd'hui en société, vous pouvez être en face d'un escroc de grand marché, très bien habillé, avec les meilleures marques, avec le meilleur véhicule. Malheureusement, ce n'est pas quelqu'un de vrai. Et en réalité, ce n'est pas quelqu'un de beau. C'est quelqu'un de frappant. Apparemment, il est beau, mais il ne l'est pas réellement. Parce que la véritable beauté est intérieure, s'il faudrait que l'on revienne à ça. La véritable beauté est intérieure. Et le visage étant le miroir de l'âme, ce qui est intérieur reflue sur votre extérieur. Donc, en réalité, vous pouvez être bien habillé, apparemment bien habillé, avec le meilleur marque. Cela ne vous rend pas forcément une meilleure personne. Voilà, Perle Kakala. Donc, je vais rejoindre les dires d'Aaron. Tout à l'heure, il disait que l'habillement doit aussi refléter nos mœurs. En fait, la beauté, déjà, c'est un terme qui est polysémique et qui est relatif. C'est-à-dire la manière dont on parle de la beauté en RDC n'est pas la même manière dont on aborde ce sujet-là en France, aux États-Unis, par exemple. Vous allez voir qu'en France, par exemple, il y a la Fashion Week, par exemple. Ils ont une autre manière de voir l'accoutrement. Au fait, l'accoutrement traduit la culture d'un peuple. C'est-à-dire que le mimétisme de l'habillement n'est pas une bonne chose dans notre pays. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu t'habilles, tu dois te dire, lorsque je m'habille comme ça, je m'identifie à qui? Voilà. Voilà, l'habillement fait partie de l'identité aussi d'une personne. Élie, qu'est-ce que tu en dis? Je commencerai par répondre à votre question que m'inspire le vrai bien habillé. Vous avez dit que l'habillement était moyen de communication, tout le monde l'a affirmé. Alors, un vrai bien habillé est présentable, c'est acceptable. Mais je vais revenir sur ce que les cogiteurs disent, que l'habillement reflète nécessairement une culture. En fait, je ne suis pas très d'accord. Moi, je pense que l'habillement reflète plutôt une identification. Aaron l'a si bien dit. On est en plage, on se met en tenue de plage. On est, je ne sais pas moi, au Parlement, on a une tenue du Parlement. La question de culture n'y entre pas trop. Parce que si je reviens, par exemple, à mes ancêtres qui s'habillaient en raffia et tout ça, ça voulait traduire quelle culture? Des nudistes? De qui, en fait? Les Égyptiens antiques, par exemple, qui s'habillaient en pagne, tout ça, ça voulait traduire quelle culture? Moi, je pense que l'habillement reste identitaire. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que le musicien s'habille comme ça
peut-être parce qu'ils sont souvent sur scène, les intellectuels s'habillent comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont des conventions juste pour des raisons d'identification. Mais sur la représentativité même de la culture ou encore la communication d'un personnage, Candide l'a dit, vous pouvez avoir un escroc très bien habillé. Alors, ça n'a rien à voir. Voilà ce que je peux dire. J'aimerais juste placer un mot par rapport à la réaction de Candide, puisque je sens que c'est vraiment oiseux et trivial que je puisse encore nager dans les rabâchages. Mais seulement quand j'ai parlé de l'Internet, j'ai parlé de ça parce qu'aujourd'hui, le monde avance avec la téléphonie mobile, avec la communication. Et vous trouverez des élèves de 5e, de 6e. Aux humanités, vous allez faire une statistique, c'est à partir de 2e année secondaire jusqu'en 6e, vous trouverez que ces enfants ont des téléphones, ils sont à l'Internet, ils sont sur Facebook et consorts. Alors, que font-ils sur ce réseau? Alors que ce réseau, même l'Internet peut édifier, peut épanouir. Donc, vous allez voir ces élèves venir à l'école avec des pantalons mal enfoncés, des chemises, pardon, mal enfoncées, des pantalons même pas bien serrés sur la hanche comme il faut. Et vous verrez des filles venir à l'école. Ce sont des cas normaux aujourd'hui. Des filles viennent à l'école avec des chemises très, très mal boutonnées. Et ce sont des cas... Nous allons revenir sur ça, Pacifique. Oui. Alors, comme l'a dit Elie, l'habillement reste identitaire. Nous allons du côté de la régie où nous allons vous proposer un élément de terrain que nous avons fait pour vous, chers téléspectateurs, et vous, chers cogiteurs. Vous allez suivre les avis des étudiants d'Elifasic concernant notre thème de ce soir. Suivant. Être bien habillé, alors pour moi je dirais être bien habillé c'est quand vous couvrez correctement et dignement votre corps, c'est-à-dire vous habillez de façon à respecter certaines normes, notamment les normes de pudeur, normes de, comme dirait le chrétien, de sainteté, et à cela il faut souligner l'aspect du climat, l'aspect de saison, parce que aussi certains habits sont convenables que pour certaines saisons, certains habits nécessitent que certaines saisons, mais qu'à cela ne tienne, c'est simplement le fait, malgré la saison, de pouvoir bien couvrir son corps, de pouvoir bien garder son intimité. Pour moi, être bien habillé, d'abord, c'est un facteur très important, surtout pour la jeune fille. Et être bien habillé, c'est mettre une tenue décente. Et quand on parle de la tenue décente, on ne voit pas seulement le pan, parce qu'on peut bien mettre sa jupe, on peut bien mettre son pantalon, mais l'essentiel, c'est d'être bien vêtu, c'est-à-dire être irréprochable. C'est ça les mots que j'allais employer, oui. Ok, être bien habillé, j'aimerais le dire dans deux sens. Le premier sens, lorsqu'on parle d'être bien habillé, ça veut dire s'habiller selon la modestie, selon les normes de la société. Ça veut dire s'habiller d'une manière décente, s'habiller d'une manière à ne pas léser la liberté des autres, à ne pas scandaliser les autres. Mais deuxièmement, être bien habillé, c'est s'habiller d'une manière harmonieuse. Être bien habillé, c'est porter une tenue décente, propre et se présenter proprement devant les gens. Avoir une tenue respectable qui ne va pas gêner les autres. Voilà, chers cogiteurs, nous avons tous suivi les interventions de nos amis étudiants d'Elifasic. Alors, votre avis par rapport à ce qu'ils ont dit? Elie? Je crois que tout le monde est revenu sur le fait de quoi il s'agit quand on parle d'être bien habillé. Alors moi, je vais les dire en une phrase, bien habillé, c'est s'habiller à une manière de ne pas se faire mal. C'est-à-dire, là, je pingle deux aspects, climatique et thématique, comme Aaron l'avait dit. Climatique, c'est-à-dire, on ne peut pas quand même se mettre en cuir quand il fait 35 degrés. On fait le mal à son propre corps. Donc, il faut respecter le climat, il faut s'habiller de manière que les intempéries ne nous atteignent pas. Et puis, thématique, il faut respecter cet aspect identitaire. C'est-à-dire, je suis dans une plage, je suis en tenue de plage, je suis très bien habillé parce que j'ai respecté une thématique. Je suis sur une émission de Cogito, très bien habillé parce que j'ai respecté une thématique. Donc on s'habille à une manière à ne pas se faire vraiment mal. Voilà ce que je peux dire. Parlons habillement dans nos milieux universitaires, chers cogiteurs. De plus en plus, certaines personnes fustigent l'accoutrement de certaines filles qui ont tendance à exhiber leur anatomie. Alors, que vous inspirent ces comportements, Aaron Kazadi? Oui, Nadia,
C'est un fait que nous déplorons tous. Merci d'avoir précisé, bien que Candide ne sera peut-être pas d'accord avec moi, que ce sont les filles qui sont plus concernées par ces mots. C'est tout simplement la confusion des choses et quelque part, on serait aussi tenté de dire, de croire que ces filles souffrent peut-être de l'exhibitionnisme, parce que c'est une tare en psychiatrie, l'exhibitionnisme. Donc, je ne sais pas comprendre que quelqu'un qui vient dans un auditoire pour étudier, qu'il vienne avec une tenue, n'est-ce pas, une tenue qui n'est pas appropriée, Et du coup, ceci amène beaucoup des histoires, beaucoup d'histoires, permettez. Il y a beaucoup d'histoires qui s'en suivent. Pourquoi? Parce que à cause de cette tenue, il y aura des professeurs, il y aura des assistants, il y aura d'autres étudiants qui vont se livrer à certaines antivaleurs. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de certaines antivaleurs qui commettent certains enseignants. Mais je suis en train de montrer ici que cette façon de faire les choses, cette manière de s'habiller pour ces jeunes filles, est aussi l'une des causes, n'est-ce pas, qui font assez que les professeurs sont tentés, n'est-ce pas, à recourir à des points sexuellement transmissibles, ainsi de suite. Donc, il est très important que ces jeunes filles se remettent un peu en question et qu'elles sachent, quand je viens pour étudier dans l'auditoire, quel genre de tenue je dois avoir. C'est un peu ce que Elie disait, la thématique. Quelle thématique? Merci Aaron. Candide Kandoukoulou, l'opération Tumba Soutien fait rage dans nos universités et cela même est à la base de violences. Qu'est-ce que tu en dis? C'est un manque de mœurs. Je suis déjà ravie d'être ressortissante d'une université où la tenue est d'une très grande exigence. Voilà. L'université Simon Kimba. Voilà, d'une très grande exigence, pour ne même pas dire la seule université à Kinshasa. Et puis ravie que cet élément ait été fait à l'IFASIC. Je pense que ça va peut-être leur porter conseil. J'aimerais revenir à ce qu'Aaron disait, avant de revenir à votre question. Oui, d'accord, on sera tous d'accord aujourd'hui que en matière d'accoutrement, les femmes en font de trop. Mais il ne faudrait pas aussi omettre le fait qu'il existe des hommes qui s'habillent très mal, des étudiants qui s'habillent très mal. En revenir au fait à dire que ces femmes sont à la base, c'est l'une des causes, bien sûr, de toutes ces violences, de toutes ces provocations, de tous ces dérangements qu'aujourd'hui les professeurs, les assistants font aux étudiantes, de tout cet acharnement sexuel dont elles sont victimes. Pourquoi est-ce qu'il n'existe qu'une seule catégorie de professeurs qui le font et pas des autres? Le problème, il ne s'agit pas de ces étudiantes. Elles sont déjà mauvaises, oui. Mais c'est vous qui cédez à la tentation. Si vous cédez, vous êtes en réalité aussi mauvais qu'elles. Donc, lorsque vous parlez de ce phénomène dont je ne n'aimerais pas reprendre le nom, je veux me sentir salie. Tumba Soutien. Je dis que c'était une des causes. Je n'ai pas forcément Oui, justifié j'ai compris. Voilà, vous ne les avez pas justifiés. J'étais juste en train de compléter votre idée en disant qu'ils sont aussi coupables que ces jeunes filles. Tout simplement. Ils ne sont pas des victimes. Ils sont tous coupables. Vas-y, continue. Lorsqu'on revient à je me dis, c'est là où on doit, dans une société, je pense que l'État n'est pas là seulement pour régler les problèmes d'ordre politique, mais également de problèmes d'ordre social tels que ce genre de problème. Au lieu d'avoir des policiers qui s'acharnent aux pauvres chauffeurs qui sont en train de se débrouiller, de chercher leur travail, je pense que ce genre d'atteinte à la pudeur, ça existe. C'est une infraction. Ces genres de personnes devaient être incarcérées, mais on les laisse sortir librement, sans atteinte. C'est très... Perle Kakala, votre point de vue? Ben, sans vouloir soutenir ces femmes qui s'habillent de cette manière-là, je pense que chacun de nous a le libre choix de l'accoutrement qu'il veut. En fait, je ne peux pas m'habiller ou une autre personne s'habille et un homme viole cette femme-là et vous dites non, c'est ta faute parce que tu étais mal habillée. Non, quand même. Je n'accepterai pas ça. Je ne pense pas qu'on devrait soutenir, même un tout petit peu dire cela. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui doivent être éduqués au respect de la femme en tant que personne humaine. Parce qu'il y a des hommes aussi qui s'habillent très mal. Oui. Cela ne pousse pas les femmes à aller les violer, par exemple. Mais non, ça ne pousse pas s'il vous plaît. Les femmes à aller violer les hommes. Oui. Je n'ai jamais vu un homme passer, laissant son caleçon à l'extérieur, et une femme saute sur lui. Non, ben, moi j'ai vu ton caleçon. Ça ne se justifie pas. Donc, mais tout de même, il est très mal pour ces femmes-là de s'habiller de cette manière-là. En fait, si vous voyez les interventions des étudiants de l'IFASIC, beaucoup sont revenus sur la décence. Oui. Tu peux t'habiller en pantalon, en jupe, en robe,
mais d'une manière décente. Certaines femmes aiment qu'on leur dise qu'elle est sexy. Pour moi, c'est une insulte de me dire que je suis sexy. Parce qu'une personne qui est sexy, c'est une personne qui renvoie au sexe. Excusez-moi. Donc, il faut cet éveil de conscience-là, que les femmes prennent conscience qu'on peut être belle en étant bien habillée, plaire en couvrant les parties de son corps. Voilà, Jos Kalenga. Merci beaucoup Nadia, je comprends Candide lorsqu'elle a la facilité de demander l'incarcération de ces jeunes filles, de ces jeunes dames. Je sais que pour elle c'est plus facile quand quelqu'un présente de troubles psychiatriques ou psychiques de demander son incarcération. En tout cas là nous sommes sur le plan juridique et que la liberté est un droit et le restreindre est une exception, donc il faut vraiment faire beaucoup d'attention. Ah bon, à quoi la loi fait allusion lorsqu'on parle d'attentat à la pudeur? Et il faudrait aussi se plaindre, il faudrait qu'il y ait une plainte au préalable. L'attentat à la pudeur ne se décrète pas et demandé directement après l'avoir vu. On peut aussi constater. Donc vous devez le constater et vous plaindre. Donc vous serez mieux placés, tous ces professeurs d'université, tous ces appariteurs sont mieux placés pour aller se plaindre à la police, au lieu de constater, de se plaindre, Aaron. Vous êtes dans une université que vous venez de vanter ici, que vous prenez vraiment beaucoup d'attention par rapport à l'habillement. Et je pense que si d'autres universités, je n'aimerais pas aussi vous mettre dans ces terrains glissants de débat entre vous et les amis de l'IFASIC, mais si eux aussi se lancent, mais se laissent prendre dans ce vent, les agents de la police de leur université peuvent prendre des mesures pour essayer d'harmoniser les choses. Mais j'aimerais aussi revenir sur ce que disait Elie tantôt. Écoutez, l'élément identitaire ou élément d'identification, ça revient tout de même lorsqu'on parle des éléments culturels. La culture aujourd'hui dépend aussi de cette identité-là. Je ne trouve pas vraiment de différence entre éléments d'identification et éléments culturels. Mais ici, il faudrait signaler que nous subissons ces genres d'histoires parce que nous sommes en train de connaître cette descente aux enfers sur le plan de valeurs. C'est ce que moi j'appelle l'inversion de valeurs. Et donc tout ce qui se suit aujourd'hui, c'est cette mauvaise façon de s'habiller de jeunes filles. Ça, on en parle parce que ça frappe à l'œil. Les hommes aussi s'habillent pas comme il le faut, mais s'habille mal. C'est plus mal. simple de Non, dire c'est pas, non. Il faudrait pas caresser le mal. Le mal reste le mal. Le mal reste mal. Voilà. Mais quand le mal est ostentatoire, là, nous quittons les hommes pour voir les femmes. Non, je pense nous pas. Ouais. Moi, je pense que cet exhibitionnisme n'est pas seulement dû au fait que nous qualifions les femmes et les hommes. Mais quand nous devons parler, les hommes s'habillent mal, les femmes s'habillent aussi mal, oui. Mais quand c'est ostentatoire, nous voyons les femmes. Puisque nous avons essayé de pouvoir dire les choses de manière claire, comme l'eau claire dans un verre clair, parce qu'il s'agit d'un concept qui tient à bras le corps les jeunes. On a essayé d'épingler certains concepts tabous ici. Et donc, il ne faut pas dire toutes choses. Donc, la jeunesse, les filles, même dans les milieux universitaires, les filles sont là pour savoir qu'elles ne sont pas créées comme les hommes. Et leur manière de s'habiller ne doivent pas aussi aller jusqu'à s'exposer ou à s'étaler de manière à vexer, à blesser. Pour les hommes, il y a d'autres hommes qui s'habillent en katafumba maintenant, là. S'il vous plaît, les katafumba s'habillent et chez les hommes et chez les femmes. Oui, mais quand on voit un homme responsable de s'habiller comme ça, vous ne voyez pas que... Dieu n'a pas créé l'homme comme la femme, s'il vous plaît. Et l'homme ne se développe pas comme la femme. Oui. Un homme peut être obèse. Vous pensez que si l'homme ne s'habille pas convenablement, cela est normal? Non, mais l'homme et la femme sont différemment créés. Oui, et ils s'habillent de manière assez différente, tous les deux. Okay. Donc la femme, le problème c'est que la femme, quand elle s'habille, elle doit tenir compte que je ne suis pas comme l'homme. Okay. Et ma manière de s'habiller ne doit pas aller pour à toucher les caractères ostentatoires. Okay. C'est ça là où moi je trouve mauvais. Dans les universités, moi j'ai déjà assisté à une scène, un professeur qui chasse une fille parce qu'elle avait une robe qui embêtait. Et la fille a été chassée. Vous allez nous dire que les professeurs ne viennent pas en relax dans les universités? Bon, voilà. Mais ça n'est pas, ça ne fait pas sujet Nous allons revenir. Voilà. Rendons-nous encore une fois de plus du côté de la régie où nous allons maintenant suivre un autre élément où nous allons savoir qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes filles ou encore les étudiants ne s'habillent pas de manière convenable dans nos universités. Suivez.
En sorte que certaines filles ne s'habillent pas convenablement, surtout dans les milieux universitaires. À mon humble avis, je pense qu'il y a certaines filles qui sont un tout petit peu influencées parce qu'on retrouve de filles qui déjà préalablement s'habillaient tellement bien, mais arrivées une fois à l'université, ils se sentent un peu complexés, je ne sais pas, ils adhèrent dans des groupes où les filles sont vraiment en l'air et je crois qu'ils sont facilement influencés et vous voyez même des étudiants qui ont été de très bonnes étudiantes mais arrivées en G3, L2 sont vraiment des fruits pourris. Alors par là, j'ai profite pour conseiller ces gens d'étudiantes de venir pour faire la part de choses. Nous sommes là pour étudier et non pour suivre les mouvements ça et là. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que certains étudiants ne s'habillent pas convenablement, surtout dans les milieux universitaires? Il y a plusieurs facteurs sont en jeu par rapport à cela. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes, des difficultés financières. Certaines personnes ont un problème d'éducation. C'est comme ça qu'ils sont déjà chez eux. Certaines personnes ont plutôt un problème attaché à la mode. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas les finances qui manquent, mais la personne elle est victime de la mode. Et certaines personnes ne sont que des suivistes. Lui, il n'est ni victime de la mode, ni en crise financière, ni en manque de quoi que ce soit. Lui, il ne fait que suivre la masse. Et toutes ces personnes, toutes ces différentes catégories font à ce que de fois, les gens ne s'habillent pas correctement au milieu universitaire. Merci beaucoup. Merci. Moi, je crois que c'est un problème qui commence déjà depuis la maison. Vous savez, à l'université accueille des étudiantes qui viennent déjà peut-être matures, qui ont déjà fait la vie. Et ça, c'est une chose qui n'est pas l'apanage d'abord de l'université, bien que l'université aussi a le rôle c'est un peu de recadrer les filles étudiantes. Mais cela commence déjà depuis la maison, depuis le quartier. Quand déjà, il est habitué à mal s'habiller dans le quartier. Et aussi, je crois que c'est dû aussi à ce que nous voyons à la télé. Déjà, aujourd'hui, avec notre société, avec le 21e siècle, on a tendance à nous habiller ou à agir selon ce que nous voyons à la télé. Et je crois que ça part de là. Ça part de la maison, ça part du quartier, ça part de la télévision. C'est dû simplement à ça. Mais je crois que l'université a un grand rôle à jouer derrière tout ça, c'est celui d'essayer de recadrer la jeunesse, d'essayer de recadrer les étudiantes. Pourquoi pas les étudiants? Je vois dans d'autres universités où il est exigé à ce que chaque lundi, que tout le monde soit en tenue de ville. Chaque jeudi, peut-être que tout le monde soit en tenue de ville. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Certaines filles ne s'habillent pas de manière convenable parce qu'il y en a qui veulent peut-être vouloir impressionner les autres avec des nouveaux habits ou qu'ils veulent être à la mode. Alors elles suivent tout ce qui se passe à la mode, elles veulent être comme tout le monde, elles portent ce qu'elles pensent être bien et pourtant aux yeux des autres ce n'est pas bon. Voilà pourquoi elles préfèrent s'habiller mal. Ou elles veulent copier ce qui se passe ailleurs et pourtant les autres, l'habillement dépend aussi des saisons. Il y a des personnes qui portent des habits selon des saisons, mais ici chez nous on ne respecte pas souvent ce genre de saisons. On peut porter un habit froid pendant qu'il fait très chaud et il y a incompatibilité. Alors il y a certaines filles qui ne comprennent pas le vrai sens de s'habiller. Voilà pourquoi parfois elles s'habillent mal ou elles s'habillent selon ce qu'elles pensent ou voilà. Voilà, chers cogiteurs, nous venons tous de suivre cet élément que nous vous avons proposé, les avis de nos amis étudiants de l'UFASIC. Ils ont dit que ce qui fait en sorte que les étudiants ne s'habillent pas convenablement, c'est du côté éducation d'abord, de la personne elle-même, peut-être dès la source, elle est mal éduquée. Et il y a aussi les difficultés financières, et il y a aussi question de conscience. Alors, quel est votre avis par rapport à ces sujets? Aaron. Oui, Nadia, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les interventions de nos amis de l'UFASIC. C'est vrai, je suis bien d'accord. Le grand problème, c'est d'abord l'éducation. Et l'éducation, il faut savoir que l'éducation commence, il y a une base, c'est d'abord à la maison. Et l'éducation est aussi influencée par la rue, par le quartier, à l'université, et ainsi de suite. Mais la raison qu'on est en train d'évoquer, j'ai entendu quelqu'un parler des raisons des crises, difficultés financières, eh bien c'est une raison que moi j'ai là directement, parce que la difficulté financière ne doit pas être une motivation pour une personne de se donner à des pratiques d'anti-valeur. Quand on est bien éduqué,
Donc, ce qui englobe le tout, c'est d'abord l'éducation. Quelqu'un qui a une bonne éducation, quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre, il ne va pas se livrer à de telles pratiques. Donc, ça, ce n'est pas une raison à brandir. Ça, franchement, ce n'est pas une raison. Ça ne vaut pas la peine. Candide. Voilà. En plus de l'éducation, moi, je pense qu'il y a une autre raison qui tient le d'être épinglé, c'est la conscience. Vous savez, il existe bien sûr des enfants qui ont été mal éduqués, mais vous savez, tel qu'on venait de le dire, ici sur ce plateau, tel qu'Aaron venait de le dire, le bien est universel. Vous savez que vous êtes mal habillé, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Même ces personnes qui s'habillent très mal le savent qu'elles sont réellement mal habillées, mais elles veulent juste défendre l'indéfendable. Donc je me dis, il s'agit d'une question de conscience personnelle. Il n'est pas question de suivisme ou de tout ce qui peut s'en suivre, parce qu'aucune fille ne peut venir à l'université avec une autre jupe, tendre à son ami, dit tu mets ça parce que je veux que toi tu mettes ça. C'est elle qui se décide de son plein gré, de son libre arbitre, d'essayer de s'habiller comme l'autre qu'elle veut imiter. Il s'agit donc d'une question de conscience. Donc si on veut éradiquer ce problème, c'est d'abord une question de conscience personnelle et ensuite une question d'éducation. Perle Kakala, votre point de vue par rapport à cet élément? Écoutez Nadia, la famille est la cellule de base d'une société. Je ne sais pas voir mon père, ma mère me laisser sortir habillée en tenue de plage. C'est-à-dire, je vais un tout petit peu contredire Aaron. La crise économique est aussi l'une des raisons. Le papa ne travaille pas, la fille cherche son argent comme elle veut, elle se paye de vêtements. Lorsqu'elle s'habille et qu'elle veut sortir, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire non, ta tenue n'est pas correcte, alors que tu ne lui as pas payé. Non, mais quand les parents doivent s'assumer dans la pauvreté, dans la richesse, quand vous ne les faites pas, ça veut dire que vous êtes un lâche. Non, vous n'êtes pas seulement lâche, mais on connaît la conjoncture de notre pays. Il y a des parents qui sont en manque, au fait. Tu ne vas pas obliger ton père de te payer une robe de 50 $ ou de 1000 francs. Ben, s'il n'a pas cet argent-là, il n'y a pas d'emploi en RDC. Que voulez-vous? Il y a des enfants qui font de leur mieux par je ne sais quel moyen. Elle se paye elle-même ses vêtements et elle sort. C'est là même qu'on est en train de dire que la famille est la cellule de base, dans ce sens où toi, parent, voilà, toi, parent, au fait, tu ne devrais pas abandonner tes responsabilités. Donc, lorsque tu les abandonnes, c'est en ce moment-là que tu envoies une fille sans mœurs ni valeurs à l'université. Je suis à l'Université catholique du Congo. Il y a des restrictions comme pas possible et toutes les filles se plaignent. Mais dans une certaine mesure, je trouve ça, c'est très bien. Parce que là, on n'entre pas n'importe comment, habillé d'une manière assez bizarre. Donc. Jos Kalinga, vous voulez répliquer? Oui, je vais peut-être recadrer les débats à mon niveau. Je peux être aussi dans le faux. Mais écoutez, je vais parler comme nous, on dit en droit. À un moment donné, ce n'est pas la science qui parle, c'est plutôt l'intime conviction du juge lorsqu'il veut trancher sur une affaire. C'est la même question aussi avec l'éducation. À un moment donné dans la vie, ce n'est plus question de l'éducation. C'est maintenant l'intime conviction de la personne. Donc, qui veut. C'est la conscience, exactement. Je rejoins Candide. C'est la personne qui décide de s'habiller de cette manière-là. Moi, je pense que ce n'est pas forcément raison de l'éducation qu'il a reçue chez ses parents. Et quand tu trouves une personne pareille, tu vas pour voir ses parents, tu n'auras même pas l'idée que c'est cet enfant-là qui pouvait s'habiller. Non, mais et puis je pense pas la cellule de base. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'aujourd'hui on puisse justifier le fait que si on s'habille mal, c'est parce que les parents n'ont pas d'argent. Ça ne se justifie pas parce qu'avec le même argent qu'elle touche par divers moyens, elle pouvait s'habiller bien. Ça ne justifie pas le fait que son père n'a pas d'argent et qu'elle doit s'habiller mal. Et puis on n'est pas parent que lorsqu'on est riche. On est parent même pendant qu'on est pauvre. On ne peut pas donner à son enfant que de l'argent. On peut donner à son enfant plus que de l'argent et c'est ce qui garantit une bonne éducation. Voilà, Candide, je n'ai pas dit le contraire de ce que tu as dit. Parce que ce parent a le plein droit, bien qu'il ne vous donne pas l'argent, de vous dire vous ne sortez pas comme ça. Voilà. C'est sa maison, vous êtes son enfant. C'est justement ce que j'aimerais que les parents fassent. Lorsque ton enfant est mal habillé, avant de sortir, tu lui dis ne sors pas comme ça. Mais il y a certains parents, parce que se sentant irresponsables, sa fille sort mal habillée, il n'arrive pas à parler. Et il est là. Il est là. Il est là, voilà. C'est pour ça que j'aimerais dire que lorsque le parent décline sa responsabilité
il va envoyer des personnes ratées à l'université. Écoutez, par exemple, à l'université, il y a l'un de mes professeurs qui disait ce n'est pas à l'université qu'on apprend à écrire. On n'apprend pas la calligraphie à l'université. Il y a aussi des bases qu'on ne peut pas apprendre à l'université ou à l'extérieur de sa famille. Donc, voilà. Nadia, je voulais, en gros mots, épingler un élément, puisque tout le monde semble se percher sur l'aspect éducation au niveau de la famille. Mais il faut savoir que cette famille peut être riche ou pauvre, mais le média se trouve actuellement, si nous faisons une statistique, nous allons nous rendre compte que le média se retrouve dans ces deux niveaux de caractère familial. Alors, le média a aussi une sorte d'influence prépondérante. Il y a un des intervenants qui a épinglé cela. On peut être pauvre et on subit une éducation de classe, mais quand on se laisse aussi par le média, vous allez voir un enfant. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Vous allez voir, parce que nous ne parlons que de l'université, mais nous devons redescendre un peu aux humanités, même au secondaire. C'est là où il y a déjà le commencement de tout. Analysons seulement dans la plupart des écoles, les élèves, filles ou garçons, vous allez voir que c'est là où ce sont les filles, les garçons qui ne font que copier ce qu'ils voient à la télé. Voilà. Les finalistes qui portent les pantalons bas-fesses, les filles qui déboutonnent 2 ou 3 boutons, et permettez-moi cette tautologie, cette manière de déboutonner, cette manière de ne pas bien s'enfoncer, enfoncer sa chemise, ça s'empire de fil en aiguille. Et on arrive à l'université, voilà, on se rend compte que l'enfant est bien éduqué, mais il y a un problème. Il y a un problème d'encadrement. Élie, en 1 minute, avant de poursuivre. Moi, je pense qu'il faut d'abord... Je me pose la question, c'est quoi être mal habillé? Je l'ai dit ici, être mal habillé, c'est confondre, en fait, les thématiques, confondre les milieux. Okay? Je vais prendre l'éducation et la conscience. Moi, je ne prends déjà pas ces problèmes comme un mal. Par exemple, une fille qui met une courte jupe, une fille qui met une petite chemise, ce n'est pas un mal. C'est que ça lui plaît bien. Non, ce n'est pas question de plaire. Mais je suis en train de dire, puisque vous avez évoqué l'éducation et la conscience, c'est-à-dire, si on considère que dans une société, c'est mal, alors il faut indexer l'éducation. Parce qu'on n'a pas dit à cette fille comment on s'habille bien. Parce qu'on n'a pas défini, réglementé qu'est-ce que ça veut dire bien s'habiller. Et quand on prend le problème de la conscience, il a épinglé ici la liberté. C'est-à-dire chacun, on a dit que l'habillement, c'est une façon de communiquer. Chacun communique pour un objectif. Alors quand je suis libre, je m'habille tel que j'ai un objectif à atteindre. Donc, comment vous pouvez dire, pour revenir à la conscience, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes bien habillé lorsque vous avez une tenue qui ne vous permet pas de vous asseoir confortablement? Justement, vous êtes obligé de faire des ongles croisés. Sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. J'ai dit que bien s'habiller, c'est s'habiller de la manière. C'est être à son aise, au fait. Nadia, quand j'ai commencé, en sous-vêtements, en tenue de plage, mais qui se sent à l'aise, elle est bien habillée alors. Elle est bien habillée tant qu'elle est dans une chambre fermée. Parce que, mais elle se sent à l'aise. On ne confond pas les contextes. On ne confond pas les contextes. Je voudrais... Ces personnes qui sont à l'aise avec cette tenue, en dehors de sa chambre, devant une multitude de personnes, c'est gênant. Permettez-moi... Bon, alors, chers cogiteurs, s'il vous plaît. J'aimerais épingler Nadia dans 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a une pratique que nous ignorons quand on parle de la conscience, c'est-à-dire... Observons actuellement, il y a des filles qui ont des jupes qui conviennent même à leur taille. Mais quand elles portent ces jupes, elles ont tendance à le ramener vers le haut. Mais vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une jupe normale. Et cette manière de porter la jupe, je vous dis, ça devient ostentatoire. Voilà, et ça dérange, même dans les bus. Même, écoutez, tu es devant, tu es sur les strates. Pacifique, s'il vous plaît. Cette pratique, c'est même dans les églises, s'il te plaît. Dans une église, quelqu'un est en train, un homme de Dieu est en train de sermonner, mais il se rend compte que sa fidèle... Mais tu parles de la conscience. Tu parles de la conscience, mon cher ami. La conscience
conscience pousse même les personnes à pouvoir aller... Nadia, excusez-moi, Oui, il y a des clans en Afrique jusqu'aujourd'hui, les femmes se promènent pour être nues. Oui. Il y a des hommes dans ces clans-là, c'est pas pour autant que les hommes... Mon cher ami, tu as dit en Afrique, s'il vous plaît. Pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il vous plaît, les habits, mon cher, j'aimerais t'aider un peu. Non, je t'aide un peu. Je sais. Mon cher. Je veux qu'on me dise en quoi est-ce que ça gêne. Parce qu'on ne peut pas justifier le mal comme ça. Un pasteur qui prêche, et par exemple... Donc, c'est-à-dire, vous, Élie, vous pouvez sortir aujourd'hui. Nous sommes ici à la RTNC, vous sortez sur le boulevard du 30 juin. Vous trouvez une femme en train de se promener poitrine nue. Tout à fait. Vous trouverez ça normal. Vous qualifierez cette femme de folle. Mais non seulement ça, Nadia. Oui. À l'église, quelqu'un qui vient exhiber ses cuisses. Bon, nous disons tout comme il est faut. Pourquoi? Non pas parce que l'habit qu'il a porté ne convient pas, mais parce qu'il a fait ça de manière express. Il a fait monter sa jupe pour que tout le monde voie. Cela, non, c'est intentionnel, et puis c'est reprimable. Élie n'est pas d'accord. Sur le plan de la conscience, s'il vous plaît. Sur le plan de la conscience, Élie, je ne vois pas pourquoi il faut rabâcher tout en prenant excessivement le temps par rapport à ça. Mais si nous devons reconnaître que les valeurs de la famille, les valeurs familiales, les valeurs que nous devons inculquer, l'homme, dans sa conscience, ne doit qu'être acteur de ses actes. Alors, dans la famille... C'est au niveau de la réglementation, parce que vous... S'il y a une femme qui passe, par exemple, en sous-vêtements ici, ça sera scandalé. Mais la même personne que vous êtes, dans une plage, vous tolérez. C'est-à-dire, c'est tous ces problèmes... Au Congo, on a combien de plages? Non, parlons du Congo. Pacifique, s'il vous plaît. Si c'est de manière générique, je te comprends. Mais parlons du Congo, mon cher ami. Parlons du Congo. Même à la rivière, même ceux qui vont se laver dans des rivières, Salam ou consort, ça ne se passe pas de cette manière, mon cher ami. Chers cogiteurs, s'il vous plaît, comportons-nous en responsables. Jos. Je constate ici que mon ami Élie s'est bien armé pour défendre cette catégorie de gens. En tout cas, peut-être à la fin de l'émission, il tiendra un peu sa rémunération. Je suis en train d'argumenter, mon ami. Alors, je ne sais pas quand vous demandez la réglementation. D'une autre part, mon ami Élie a raison. Parce qu'on ne peut pas aussi tout réglementer. Ne demandez pas à l'État de vous dire que le lundi, vous devez porter un pantalon, le mardi, vous devez porter une jupe longue taille, si je dois le dire, et le dimanche, vous devez être en panne. En tout cas, je ne pense pas que l'État doit arriver jusqu'à ce niveau-là. Si un jour, Mobutu l'a fait pour vous demander que les femmes doivent s'habiller tous les jours en panne, si Mobutu l'a demandé un jour que les hommes doivent s'habiller en abacos, mais écoutez, nous ne sommes plus à ces temps-là. Nous sommes dans une évolution de choses, nous sommes en train de vivre une démocratie et que les gens sont en train maintenant de vivre de la manière qu'ils veulent. Je rappelle à Jos par rapport à la réglementation que la France récemment avait interdit même le port de bikini. Permets-moi de pouvoir aller de manière assez normale. On interdit même le port de bikini dans certains coins de la France. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'on ne peut pas réglementer. Bon voilà, restons toujours dans la réglementation comme Jos l'a dit. Alors chers cogiteurs, devrait-on réglementer l'habillement dans nos universités et dans nos instituts supérieurs? Si oui, de quelle manière? Et sinon, pourquoi? Alors c'est aussi la dernière question, donc chacun de vous doit essayer de parler d'une manière succincte. Alors Candide. Voilà, je suis d'avis qu'il faudrait réglementer l'habillement dans les universités, dans les instituts supérieurs. De quelle manière? Tout simplement en mettant au point un règlement d'ordre intérieur. L'université nous prépare d'abord à la vie professionnelle et ensuite elle nous permet de devenir des cadres de demain, elle forme des cadres. Je ne vois pas quelqu'un qui veut devenir député un jour venir à l'université en bikini. Soyez-en sûrs qu'il ne sera jamais député, excusez-moi. Alors, je pense qu'il faudrait mettre au point un règlement d'ordre intérieur auquel tous les étudiants devront s'y plier. Et celui qui ne s'y plie pas, c'est tout à fait normal qu'il soit sujet à des sanctions, telles que même une exclusion définitive. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, Pacifique, en une minute. Nadia, en une minute, ça c'est vraiment une opportunité pour moi de sonner la lalie, comme on a l'habitude de le dire. On sonne la lalie aux autorités en place de pouvoir porter un œil regardant sur ça. Je me pose la question s'il existerait de règlements d'ordre intérieur dans des
universités. Donc vous rejoignez Candide? Je suis tout à fait, j'épouse complètement les propos de Candide, mais je me demande Heureusement que ce sont des propos, ce n'est pas Candide, ce sont de ses propos. Oui, tout à fait. Mais je me dis que j'ai fait les humanités, j'ai eu à observer quelques règlements d'ordre intérieur de mon établissement scolaire, mais jusque-là, dans des universités, je ne sais pas, je ne vois que des policiers universitaires qui ne font que se déambuler. Et ne font que contrôler les reçus. Tout à fait. Le reçu, quand il s'agit de frais académiques et quand il s'agit d'un certain dérapage comportemental d'un étudiant à l'égard d'un professeur. Voilà. Mais que font ces policiers dans des milieux universitaires? S'il existe un règlement d'ordre intérieur que chaque étudiant devrait respecter, nous en appelons aux autorités, s'il vous plaît, à une force application pour que nous soyons quand même libres de bien étudier. Oui. Moi, je suis déjà à l'aise dans ce sujet lorsqu'on parle du code vestimentaire dans les universités. Déjà, dans ma prestigieuse université catholique, on n'a pas ce problème-là. On a une police vestimentaire et un règlement d'ordre où il y a... il est prévu déjà... un code vestimentaire, donc les gens s'habillent déjà correctement et déjà une police qui deux fois dérape, les étudiants de l'UCC ne me contrediront pas. Donc moi j'aimerais juste lancer un appel aux femmes, aux filles, leur demander de se respecter. Au fait, lorsqu'on se donne de l'estime et du respect, avant que les autres ne nous respectent, on sait comment s'habiller, on sait comment se tenir dans la société, comme on le dit, il faut savoir se gêner pour ne pas gêner les autres. Voilà. Aaron Kazadi. Oui, moi, je vais commencer d'abord par rappeler la notion de la normalité. Parce que Élie... Oui, tout à fait. Je suis en train de venir. Parce que Élie, tout à l'heure, on l'a perçu peut-être comme étant un monsieur qui défendait l'indéfendable. Il y a cette notion de normalité. Il y a certaines tenues qui, dans certains milieux, c'est normal. Et dans d'autres milieux, ce n'est pas normal. Alors, la réglementation des universités, je suis à l'aise d'en parler parce que, bon, je ne fais pas dans mon université, mais ça existe. Il y a des restrictions qui existent. Il y a des tenues qui n'entrent jamais à l'université. Mais ce n'est même pas question de police. Les gens sont habitués comme ça, ils le savent. Donc, l'université a un rôle très capital à jouer de ces côtés-là. Réglementer l'accoutrement à l'université. On ne va pas réglementer l'accoutrement de l'étudiant partout où elle est. Mais quand vous venez à l'université, les milieux universitaires, et là, eh bien, on vient pour apprendre. Et donc, il faut avoir un certain accoutrement, mais on ne va pas vous interdire de mettre tel autre vêtement à tel endroit. Mais il s'agit du milieu universitaire, bien sûr. Elie. Ouais, comme je ne peux pas aussi bien dire qu'Aaron, il m'a vraiment arraché les mots, il faut cette notion de réglementation. Moi, je suis d'accord que l'université réglemente selon les objectifs, c'est-à-dire on est venu apprendre. On est venu faire de la science. Alors, un minimum de conditions initiales, ça aidera tout le monde à évoluer, en tout cas paisiblement. Je reste convaincu que si cette notion de normalisation, de normalité, comme Aaron l'a dit, est intégrée dans nos têtes des Congolais, on ne verra aucun mal à ce que les gens s'habillent comme on le prétend sur ces plateaux, que c'est mal ou c'est pas mal. Toutes ces questions de milieu, où on se trouve, et savoir s'habiller normalement selon les milieux dans lesquels nous nous trouvons. Alors je suis d'accord, favorable, que les universités doivent réglementer cette question. Voilà. Vous êtes aussi d'accord ou... Écoutez, vous risquez de faire une fausse route lorsque vous demandez ici qu'on réglemente l'habillement dans l'université. Déjà, vous signalez ici qu'il existe des règlements d'ordre intérieur des universités. Et lorsque la loi elle est dure, comme vous venez de la réciter maintenant là, elle tombe en désuétude. Il ne faudrait pas faire de loi pour que ces lois-là ne soient pas respectées, ou par simple plaisir de faire de loi. Écoutez, cher Candide, vous avez eu le temps de parler. Moi, je pense que le travail à faire actuellement, ce n'est pas seulement de réglementer. C'est maintenant de sensibiliser, de demander à la femme, de demander aux hommes aussi, parce que nous ne pouvons pas seulement parler de la femme, Candide n'aime pas souvent. Il faudrait aussi sensibiliser pour que les jeunes savent que, pour que les jeunes arrivent à comprendre, on ne vit pas seulement, la vie ne se passe pas toujours dans les universités. Est-ce que la personne, cette universitaire-là, elle est seulement
universitaire quand elle est dans l'université, ou elle est aussi universitaire quand elle est à l'extérieur de l'université. Vous voyez un peu, donc moi, à mon humble avis, je pense que demander ou exiger de lois dures pour que la jeune femme ou les messieurs s'habillent bien, c'est faire peut-être une fausse route et ne pas comprendre les choses en avance. Voilà. Nous n'avons parlé. Non, malheureusement, nous sommes déjà à la fin. Voilà, comme l'a dit Jos, la sensibilisation aussi est l'un des facteurs que nos universités ou encore nous, parents, ou encore nous-mêmes aussi étudiants, nous devons vraiment faire ou encore nous devons vraiment mettre en application. Alors, nous sommes à la fin de cette émission Cogito Grand Débat de Jeunes. Vous qui aimeriez participer à cette émission, n'hésitez pas de nous appeler via le numéro affiché au bas de votre écran, ou encore vous pouvez aller sur notre page Facebook, émission Cogito Grand Débat de Jeunes, ou encore sur notre page YouTube, émission Cogito Grand Débat de Jeunes. Quant à moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse. Ouais.